Bonjour à tous, bienvenue à notre capsule portant sur un grain émergent qu'on nomme le sorgho. Qu'est-ce qui est plaisant avec le sorgho? C'est que souvent, lorsque je parle du sorgho aux gens, le monde sont comme «Sort quoi?» Puis là, je prends la peine d'expliquer aux gens comment on appelle le mot sorgho, S-O-R-G-O, parce que le monde n'a souvent jamais entendu ça de leur vie. Puis après ça, le monde dit «Tu fais quoi avec ça, du sorgho? C'est quoi ça?» Là, c'est là que je prends la peine d'expliquer aux gens que le... en fait, je vais vous l'expliquer à vous. Nous sommes là pour ça. Exactement. Que le sorgho, c'est une céréale, donc une plante de la famille des graminées ou on peut aussi dire les poacées, une nouvelle manière de dénommer les plantes graminées, qui est originaire d'Afrique. Puis, vu que c'est originaire d'Afrique, bien sûr, c'est une plante qui aime beaucoup la chaleur. C'est une plante qu'on appelle en C4. En fait, C4, ça, c'est le système de photosynthèse dans la plante, parce que tu as différents systèmes pour le principe de photosynthèse. Donc, les plantes en C4, comme le sorgho, sont vraiment adaptées au climat chaud et sec, comme en Afrique, et c'est une plante qui est cultivée depuis plusieurs millénaires en Afrique. Pour eux autres, c'est comme leur culture de base pour pouvoir avoir... C'est ça, c'est vraiment leur céréale de base. Et le sorgho était introduit en Amérique dans le milieu des années 1800, disons 1840-1850. Parce que il y avait certaines personnes qui voient que ça peut avoir un assez bon potentiel pour que le sorgho se cultive plus dans le sud des États-Unis, puis au fur et à mesure, au fil du temps, il y a des variétés qui ont été développées vraiment adaptées au climat nord-américain et maintenant plus au climat même plus du nord de l'Amérique, donc disons même Canada et même disons le Québec aussi. Ouais. Donc c'est pour cette raison qu'on veut vous parler un peu de la culture du sorgho grain, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un grain au Québec. Juste pour me présenter un petit peu, je m'appelle Jordan Robert, je ne m'étais pas encore présenté. Je suis un jeune agriculteur qui a fait son bac en agronomie à l'université Laval, puis j'aime beaucoup tester de nouvelles choses, des cultures nouvelles. Et moi, de base, je cultive des anciennes variétés de maïs pour faire de la farine ou faire du popcorn. J'ai du maïs de différentes couleurs. Et de là, 2 ans, comme exemple, ici on voit une de mes variétés de maïs popcorn, c'est une variété Amish. Puis, en faisant différentes recherches, je suis tombé sur certaines informations, puis un site internet plus précis, qui, en fait, c'était une compagnie en Ontario qui avait mis au point des variétés de sorgho grain pour être vraiment cultivées plus comme sur, disons, l'est du Canada, donc l'Ontario et le Québec. Je vais dire, c'est intéressant, le sorgho, c'est une culture assez résiliente, qui fait un bon grain nutritif. Puis le sorgho grain, le sorgho tout court, c'est considéré comme un super aliment. Donc je me dis, ça serait quand même intéressant pour être assez complémentaire au maïs. Donc j'ai fait mon premier test en fait à l'été 2023. Malgré les tests assez difficiles qu'on a eu, j'étais capable de sortir un rendement correct, j'étais capable de rendre la culture à terme. J'étais limite, j'ai récolté début novembre. On sentait qu'avec l'été qu'on a eu, c'était pas évident. J'ai planté quand même assez tard. Je savais que le sorgho est une plante qui aime pas un sol froid. Je prenais pas de chance. Finalement, je me suis rendu compte que je pouvais planter plus tôt. Donc, l'été 2024, j'ai repris la même variété. C'est une variété de sorgho rouge, comme qu'est-ce qu'on peut voir. C'est un grain qui est rouge ici. On peut voir, ça ressemble à ça. Et cette année, dans 2024, j'ai planté quasiment 2 semaines plus tôt qu'en 2023. Puis j'ai eu des très très bons résultats cette année. On a récolté ça milieu octobre, puis le grain était super sec. C'est vrai qu'on a eu une très belle saison chaude, ça a donné une chance. Mais je crois que le sorgho grain a vraiment un très bon potentiel de culture au Québec. C'est sûr, pas dans toutes les zones. On s'entend que de la Montérégie jusque, disons, ici, moi je suis à Saint-Isidore-en-Beauce. Je suis à peu près à 20-25 minutes de Québec. Donc moi, je suis encore dans une zone qui est quand même assez chaude. Je suis assez près du fleuve. Donc moi, dans ma zone, ça se cultive encore
mais je peux vous dire que je suis quand même assez limite. Là. Donc, c'est sûr que Bas-Saint-Laurent et toutes les zones périphériques pensent que du sorgho pourrait pas se faire. Mais avec tous les changements du climat, peu importe comment que vous appelez ça, je pense qu'on a une tendance qui mène vers un climat plus chaud un peu l'été. Ouais. Donc, je pense avoir de nouvelles régions au Québec qui vont peut-être éventuellement pouvoir cultiver du sorgho. Donc, c'est un peu l'expérience que j'ai avec le sorgho grain. C'est là que toi, t'es capable de pouvoir m'aider à aller plus loin dans ça. Donc, peux-tu un peu nous parler de un peu ton expérience avec le sorgho? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ouais. Donc, moi, c'est Robbie Gobeil. Je suis semencier, une petite entreprise de semences, le Jardin des Villageois. On fait autant des potagères, des médicinales, des ornementales, fait qu'on touche un peu à tout. Puis là, je m'en vais dans une direction où je veux faire un petit peu plus de sélection et faire des grandes populations pour ainsi sélectionner les meilleurs candidats pour travailler conjointement avec d'autres gens comme toi. Et voilà, c'est ça, oui. Puis moi, en fait, j'ai commencé la même année que toi, en 2023. Okay. Fait que la même année, les deux, on a comme eu l'impulsion de tenter l'expérience avec le sorgho. Donc, je pense que c'était quasiment du destin d'un sens, quasiment. Ouais, c'était synchronisé, ça. Synchronicité. Ouais. Puis, moi, j'ai cultivé le sorgho corgeage qu'on a ici. Un sorgho blanc qui est plus destiné au grain. Il définit comme double utilisation, mais principalement pour le grain. Donc, on l'a cultivé pour le grain, puis après, lorsque c'est traité, ça ressemble à ça. Fait que c'est une céréale qui peut être utilisée un peu comme du riz, tout simplement, du riz. Du quinoa. Exactement. Donc, tu fais cuire ça comme ça, puis après ça, c'est super mou, ça se mange super bien. Puis on peut faire une farine sans gluten, parce que c'est un grain sans gluten. C'est quand même assez important de le dire. Là. Ouais. Fait que moi, j'ai tenté l'expérience aussi à la cuisine, puis j'ai vraiment aimé ce grain-là. Je l'ai surtout aimé lors de la culture, en fait. Ouais. Donc, super facile, ça ne demande pas grand-chose. Moi, j'ai très peu fertilisé. C'est devenu des beaux petits plants, 5-6 pieds. À peu près, la hauteur est variable quand oui. même, dépendamment du contexte, mais j'ai beaucoup aimé sa productivité, son porc. Tu vois qu'il y a une certaine vigueur dans la plante, puis une certaine adaptabilité. Oui. Fait que c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc, en sélectionnant, on va pouvoir sélectionner vraiment les traits qu'on veut. Oui. Les traits vont être définis dépendamment des besoins qu'on a. Oui, exactement, oui. Mais ça peut être la hauteur, ça peut être la forme du grain, la grosseur du grain, la couleur. Le rendement aussi, le goût. Exactement. Puis aussi la valeur nutritive du grain. Puis une chose que je pourrais dire quand tu parlais que tu fertilisais pas beaucoup, le sorgho, c'est environ 70% de la fertilisation du maïs. Okay, donc, ce qui veut dire que quand, exemple, on parle d'agriculture durable, le sorgho, en plus d'être une plante qui s'adapte bien à différents climats, qui reste quand même chaud, c'est une plante qui est moins énergivore que le maïs. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant aussi là, pour ça. Là. Puis quand tu dis que c'est un plant robuste, moi, ici, à Saint-Or, ils vendent beaucoup. Ils vendent énormément. Puis des fois, le sorgho, puis même le maïs, des fois, avec le vent, il cante des fois. Puis je vais te dire, le sorgho, exemple, le corgeage, là, il y a aucunement couché. C'est quand même des grands plants. Parce que, c'est exemple, je compare au sorgho rouge, lui ici, qui est une variété naine, qui mesure environ, je dirais, 3 pieds à peu près, ou au max, des fois, 4 pieds. Lui, c'est sûr qu'il couche pas. Moi, avec le tien, le corgeage, il va-tu coucher et tout, qu'on considère que les... Parce qu'en fait, la structure qui contient le grain, on appelle ça une panicule. C'est pas comme, exemple, un épi de maïs, on voit qu'on a une assez bonne différence de structure. Je me disais, vu que la panicule qui est complètement dans le haut du plant donne une certaine pourcentage, j'étais comme, est-ce que les plants vont canter? Pendant tout, un bon plant robuste, c'était incroyable. Sérieusement, j'ai vraiment aimé ça. Toi, tu as eu combien de panicules par plant environ? Une à deux, ça dépendait toujours. Là. Normalement, c'était une grosse panicule, des fois une deuxième. La deuxième, des fois, la maturité est un peu plus tardive. Là. Donc ça, c'est sûr que dans le processus de sélection, sélectionner pour qu'il y ait moins comme de drageons ou de deuxième panicule, ça serait peut-être mieux. L'objectif, c'est vraiment de parvenir à avoir une maturité complète uniforme. En fin de saison. Exactement. Ça, c'est le plus important. Puis, dans mon cas, il y avait peu de fertilisation. Puis aussi, c'est quoi que j'allais dire en lien avec ça? J'avais aussi une crainte que les grains tombent. Finalement, ils n'ont pas tombé du tout. Puis je l'ai fait dans une année qui n'était pas très belle. 2023, ça n'a pas été une super saison, là, de la fraîcheur puis beaucoup d'eau. C'est vrai. Fait que non, ça a comme ouvert des portes en lien avec le sorgho. Et si vous avez déjà cultivé du maïs, en fait, c'est la même chose. En termes de culture, espacement. Tu cultives ça au 30 pouces. C'est ça. Sur le rang, exemple du maïs, en fonction des variétés, on va planter, disons, entre
5-6 pouces jusqu'à peut-être 9-10 pouces en fonction des variétés. Ça, le sorgho, tu plantes environ au 1 à 2 pouces. C'est beaucoup plus collé, c'est beaucoup plus dense. Mais exemple, quelqu'un qui a un petit planteur à maïs, autant un petit planteur à jardin 1 rang, moi j'ai planté ça avec un petit planteur Earthway, là je pense que les maraîchers connaissent pas mal tout ça. J'avais pris une plaque à radis. Ça s'était planté super bien là. N'importe quel petit planteur à maïs peut avoir des plaques à sorgho. Ça se plante super bien, c'est vraiment super simple à planter. Mais c'est pas compliqué. Tu cultives ça comme du maïs. C'est comme du maïs. Et puis la récolte aussi est très simple. Fin de saison, on coupe les têtes, les panicules, on met ça à sécher. Puis après ça, nous on les traite d'une certaine manière que on va vous montrer un jour. C'est ça, oui. Mais c'est simple. C'est super simple. Fait que c'est accessible, c'est pas trop compliqué de culture. Fait que franchement, moi je pense que c'est une céréale d'avenir, de demain carrément. Une céréale de demain, puis surtout quand on parle d'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, c'est un travail de communauté aussi. Donc, je crois que si les gens disent « Ah, on aimerait ça être plus autonome », oui, il y en a qui vont faire des grands jardins, vont faire leurs légumes et tout, mais faire un grain à la maison qui est simple à faire, qui nous permet d'être assez autonome, puis et tout un grain qui se mange facilement directement, c'est pas évident, mais ça, le sorgho, quelqu'un peut le cultiver facilement chez lui, le consommer chez lui, puis ensuite, un coup que le grain est propre, ben, il fait cuire comme du riz ou du quinoa, ça se consomme super bien directement à la maison. Donc, je crois que c'est vraiment une plante de choix pour vraiment l'autonomie alimentaire, mais directement à la maison. C'est ça, c'est simple. Simple de cuisson, puis il n'y a pas de saponine comme le quinoa. Non, c'est ça, Donc, tu peux faire tremper aussi une nuit pour mieux le faire cuire. Ça cuit plus vite, c'est ça, puis il devient plus... il devient plus mou, il est moins comme al dente, là. Dépendamment des goûts. Moi, j'aime ça quand ça dépend des goûts toujours, là. C'est ça. Fait que, en tout cas, bref, on est là aujourd'hui pour parler de ça, de cette céréale d'avenir-là, que nous, on apprécie beaucoup. On a peu d'expérience, mais avec les prochaines années, on va explorer le potentiel de. Puis travailler conjointement pour... Moi, je vais sélectionner, je vais donner semences à Jordan, puis lui, il va en cultiver plus largement. Ça, moi, je vais cultiver à plus grande échelle. Moi, je suis équipé, j'ai le terrain, j'ai le terrain pour ça. Donc, ça va pouvoir vraiment adapter, parce qu'en fait, nous, le but, on va prendre différentes variétés qu'on va trouver qui peuvent s'adapter à notre climat. C'est vraiment plus Robbie qui va faire les tests, vraiment à petite échelle des différentes variétés. Puis un coup, qu'on va voir, exemple, une ou des variétés vraiment qui se démarquent du lot. Ben là, vraiment, on va pouvoir les cultiver à plus grande échelle chez moi. En fait, moi, à la ferme, mon nom de ferme, c'est ferme Robert Ginov. Je cultive des grains anciens comme que vous pouvez voir, puis je fais du maraîcher aussi. Je cultive 40 variétés de courges et de citrouilles disponibles au kiosque et en autocueillette. Je fais du maïs sucré. Ouais, je fais des très grosses citrouilles. Là, c'est des citrouilles qui ont comme gelé parce qu'ils sont restés dans le garage, mais je fais des très grosses citrouilles blanches aussi, là. Je fais du maïs sucré, je fais de la pomme de terre, je fais de la patate douce, je fais du melon d'eau, j'ai des animaux un peu, je fais des poulets de grain, j'ai des poules pondeuses, puis j'essaie de toujours améliorer à chaque année qu'est-ce que je fais. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce que je fais, vous pouvez aller me suivre sur ma page Facebook ferme Roberge Innove. Donc, c'est le fun que deux fermes puissent vraiment comme faire des collaborations pour pouvoir prendre une plante comme le sorgho et vraiment l'emmener plus loin. Puis on a chacun nos compétences. Toi, tu as plus la compétence de sélectionneur, adaptation. Moi, c'est une compétence, je n'ai pas tellement, mais moi, par contre, j'ai la compétence que j'ai, du point de vue agronomique, j'ai fait mon cours dans ça, je m'y connais beaucoup avec tous les équipements, j'ai du terrain en masse. Donc, en se mettant ensemble, on peut vraiment pousser le sorgho grain beaucoup plus loin. Puis tu parlais de justement aller plus loin que le sorgho. Je pense que c'est ça, on est rendu à un moment que pour aller plus loin, il faut établir des collaborations. Complètement. Aller vers le communautaire. Fait que ça réunit un peu plein de choses, ce projet-là, en fait. Fait que c'est ça. Comme complément d'information, moi, juste ajouter, au travers de notre entreprise de semences qui est le Jardin des Villageois, moi, de mon côté, je veux vraiment aussi aller vers, une sélection de bonne génétique et adaptée selon des critères assez bien définis, en fait. Plein de choses, plein de potagères. Le sorgho en fait partie. Fait que c'est vers là que présentement va le Jardin des Villageois, puis moi personnellement. Puis en faisant des collaborations comme ça va aller plus loin, plus vite.
Puis je pense que l'avenir est là aussi. Oui, là. puis je pense que l'avenir de l'agriculture est vraiment avec la collaboration entre les différentes fermes. Exemple, pour que de v'là 100 ans, dans les rangs, tous les agriculteurs s'aidaient. Puis je pense que dans le temps, c'était une agriculture en santé. Oui, c'est une agriculture qui n'était pas facile, mais une agriculture en santé. L'agriculture de maintenant qui est rendue industrielle, puis qui mise beaucoup sur le rendement et sur l'aspect monétaire. Je pense qu'on est conscient que c'est une agriculture, oui, qui a des bons, mais aussi beaucoup de mauvais côtés. Puis je crois que l'aspect de l'entraide et de la communauté s'est beaucoup perdu. On voit qu'il y a beaucoup de maraîchers qui veulent beaucoup revenir sur l'aspect communautaire de l'agriculture. Puis je pense que qu'est-ce qu'on fait là, c'est pas mal ça, mais c'est pas juste de le produire, c'est vraiment de le sélectionner et ensuite vraiment de pouvoir l'offrir aux gens, à n'importe quelle personne de la population qui veut pouvoir dire moi je vais être autonome en grain. Ouais. Fait qu'on va faire évoluer, en fait. C'est ça. Le sorgho, puis on va évoluer en même temps. Exactement. Puis faire évoluer, je pense, l'agriculture du Québec sans être trop prétentieux dans qu'est-ce qu'on avance non plus. Ouais, exactement. Ouais. Fait que je pense que ça clôt notre discussion. Ouais, je pense que ça clôt pas mal. Puis moi, qu'est-ce que je peux vous dire dans ça? Si jamais vous avez des questions sur le sorgho, ou vous avez des commentaires, vous voulez en apprendre plus, je pense que ça serait bien que vous puissiez communiquer avec nous. Au pire, je sais pas s'il y a... Il y a nos pages respectives, en dessous du vidéo. C'est ça, je pense que tu vas pouvoir mettre nos coordonnées, soit nos adresses email ou nos numéros de téléphone, là. Ouais. Donc, vous pouvez communiquer avec nous comme vous voulez. On est du monde bien fin, on mange personne, on est là pour... On mange juste du sorgho. C'est ça, on mange juste du sorgho, exactement, oui. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. Puis, c'est exemple, vous communiquez avec un de nous deux, puis qu'un n'est pas capable de répondre à la question, ben l'autre pourra certainement... Robé, lui, c'est vraiment plus le volet adaptation et sélection. Moi, c'est plus le volet vraiment... moi, je connais beaucoup l'historique du sorgho. Ça, j'ai beaucoup appris sur ça. Puis la production à plus grande échelle, puis le conditionnement. Donc, je pense qu'on se complète très bien. Exactement. Donc, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter, puis espérer que notre petite capsule va vous permettre d'ouvrir vos horizons. Merci à vous. Salut!